Mireille Knoll, bonjour, et cofondateur de l'association Mireille Knoll. En mars 2018, marche blanche à Paris, en hommage à votre mère qui a été assassinée à Paris parce qu'elle était juive. C'est en tout cas évidemment et avec toute l'émotion que ça a pu susciter. Et voilà ce qui s'était passé à l'époque. Regardez. Dégagez! Montrez-vous! Dégagez! Ce jour-là, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont conspués dans la manifestation. Vous vous souvenez évidemment de cela? Je m'en souviens, bien sûr que je m'en souviens. Surtout que nous, si vous voulez, dans ce qui s'est passé pour ce qui s'est passé avec maman, on souhaitait vraiment l'union de la France. On souhaitait vraiment que tous ceux qui ont une mère et tous ceux qui ont du cœur viennent. Et là, de nouveau, on est en train de tergiverser. Je rejoins un peu ce que disait M. Gage. Aujourd'hui, on parle avec son cœur. Si on est contre l'antisémitisme, on va manifester, peu importe le parti. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ce qui est regrettable pour moi, c'est que maintenant qu'on manifeste. On aurait dû manifester dès le 8 octobre. Parce que c'est horrible ce qui s'est passé. Ça me rappelle tellement ce que ma mère a subi. C'est exactement la même chose. Poignardé, brûlé, décapité, c'est l'horreur. Et on réagit avec un mois de retard, au mieux plus tard que jamais, mais n'empêche que toutes ces discussions sur les partis politiques, ils viennent pas, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des gens honnêtes qui viennent et qui disent « on est contre l'antisémitisme ». Moi, personnellement, j'irai à Charenton, où on va avoir une manifestation pour les otages à 11 h du matin. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, aussi bien à Charenton qu'à Paris. Alors, évidemment, votre discours de sagesse, on ne peut que l'entendre, on ne peut qu'y souscrire. Néanmoins, est-ce que la présence de certaines personnes ne vous gênerait pas? Vous? Non, parce que je ne prends pas les partis, je prends les gens en tant qu'individus. Oui. Et quand on discute avec ces gens-là, on voit bien qu'ils ne sont pas antisémites. Sauf quelques rares exceptions, bien sûr. Il y a des attitudes qui sont inadmissibles, notamment celle de M. Mélenchon actuellement. C'est vrai qu'il a une attitude, elle est incompréhensible, ça dépasse l'entendement. Bon, c'est de la politique tout ça. Moi, je ne veux pas faire de politique. Je ne veux pas rentrer dans ce... Mais si Jean-Luc Mélenchon se retrouvait à côté de vous dans le défilé, vous feriez quoi? Je lui dirais bonjour. Je lui dirais bienvenue. Et puis arrêtez de nous casser les pieds avec des sornettes. Et si Marine Le Pen était à côté de vous dans le rassemblement? Pareil. Pareil. Je veux dire, en tant qu'être humain, on n'a pas à faire de distinction. Tout le monde est bienvenu. Et surtout les musulmans. On invite tous nos frères musulmans, nos frères chrétiens, bouddhistes, toutes les religions et tous les partis politiques. On s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. Encore une fois, on cherche la division. Mais là, pardon, je vous repose la même question qu'à Jérôme Gage tout à l'heure. C'est de la politicaillerie, c'est de la petite soupe politique, ou c'est plus grave que ça? C'est qu'il y a, oui, et il faut oser le dire peut-être, un fond d'antisémitisme dans ce pays, dans certains partis, chez certaines personnes, et que ça se manifeste de cette façon. Quel est votre sentiment? Comment vous expliquez cela? De toute façon, il y aura toujours des antisémites. Ah oui. Il y en aura toujours. Vous pouvez faire ce que... Il y a même des pays, il n'y a pas de juifs et il y a des antisémites. Donc, voyant cela, on a beau leur expliquer, essayer d'éduquer, parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est éduquer, donner une obligation dans les écoles, dans les collèges.
les gens doivent savoir ce que c'est, les jeunes doivent savoir ce que c'est que la Shoah, pour que plus tard, on ne reconnaisse pas de nouveau ce que nous vivons actuellement. Toutes ces attaques contre des synagogues, des juifs, c'est inadmissible. Je veux dire, est-ce qu'on voit des juifs attaquer des musulmans ou des chrétiens? Ça n'existe pas. Pourquoi chez nous ça n'existe pas et chez eux ça existe? C'est qu'il y a des tarés. Il y a des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas compris qu'on est tous sur la même terre et qu'on doit vivre ensemble et apprendre à vivre ensemble. Après, bien sûr, on peut avoir des divergences religieuses et politiques, mais il faut aller dans le bon sens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les gens qui veulent nous faire du mal, ils font du mal à la France. Il faut les arrêter, mais les arrêter complètement, parce que pour l'instant, on est gentil, comme je vous disais l'autre jour, M. Darmanin, il est gentil, mais est-ce qu'il fait vraiment le travail comme ça doit être fait? Est-ce que les gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont attaqué des juifs ou ils ont fait... Est-ce que vraiment ils passent en jugement? Est-ce qu'ils sont pénalisés? C'est même pas sûr. Ça se trouve, ils ressortent 2 jours après. Et ils vont continuer. Plus de sévérité. Est-ce que vous souhaiteriez la présence du président de la République dimanche? Il nous a fait la surprise de venir au cimetière et il a été très chaleureux. C'est un homme bien. Je pense que ça aura une portée énorme s'il vient. Mais s'il ne vient pas, la portée sera quand même là parce que j'espère qu'il y aura du monde. Mais s'il n'y a pas de monde, alors là, ce sera déprimant. Parce que, vous savez, l'indifférence, elle existe et elle se développe. Parce qu'on n'apprend rien à nos jeunes. On n'apprend pas à nos jeunes à s'intéresser aux autres. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme les autres, ils sont indifférents, ils jouent, ils font des bêtises, mais ils ne lisent plus, ils ne s'éduquent plus, ils ne veulent pas savoir ce que sont les autres. Moi, je ne demande pas mieux qu'on me connaisse. Et je ne demande pas mieux à connaître les autres, d'où qu'ils viennent. Et c'est pour ça que je voyage dans le monde entier et avec un grand plaisir, je rencontre des gens magnifiques partout. Jérôme Guedj, que vous inspirent les paroles de M. Knoll? La sagesse et le respect, évidemment. Parce que moi, j'ai le souvenir, en effet, de la marche en 2018. Moi, je me rappelle, je relisais, j'avais posté un message en disant « J'espère que cette émotion va déborder la seule communauté juive. » Parce que c'était la crainte de se dire, et c'est le piège dans lequel on veut nous enfermer, que l'antisémitisme ne soit que l'affaire des juifs. À la fois, c'est désespérant pour l'isolement pour les Français juifs qui ont peur, je le redis, mais c'est aussi désespérant pour une certaine idée de la République que nous avons en partage sur le vivre ensemble et sur voilà, cet universalisme qui doit nous animer. Moi, je suis aux côtés de chaque fois qu'un concitoyen, pour sa religion, son opinion, est menacé. Le racisme anti-musulman m'est insupportable. Quand une mosquée est attaquée, ça m'est insupportable. Et on ne doit pas être chacun dans son couloir en se disant une mosquée attaquée, c'est l'affaire des musulmans, une synagogue attaquée, c'est l'affaire des juifs, parce que sinon, il n'y a plus de pacte républicain. Et donc, c'est pour ça que je pense, oui, qu'il faut qu'on aille au-delà des seules formations politiques. Moi, j'aimerais que le président de la République vienne à cette marche. Comme vous l'avez rappelé, François Mitterrand était venu après Carpentras, comme François Hollande, évidemment, après Charlie et après l'hypercachère. Donc, parce que c'est l'incarnation, c'est des moments d'union nationale. Et c'est pas un gros mot. Moi, j'aime pas les gens qui nous disent on peut pas avoir d'union nationale quand, au même moment, on a des désaccords. Moi, je suis pour la dispute apaisée. C'est la politique. Je souhaite que dans cette manifestation, il y ait des gens qui soient très pro-palestiniens et des gens qui soient très pro-israéliens. Je m'en fiche. Ou voire même des gens qui s'en contrefichent parce que par ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas d'opinion sur ce conflit-là. Il faut étanchéifier. On le dit, on le redit. Et donc, je martèle à nouveau. Si on fait un lien avec ce qui se passe en Israël et en Palestine, alors on est irresponsable parce qu'on participe de cette essentialisation et de cette importation du conflit. Là, c'est de la République qu'il est question. Merci Jérôme Guedj, merci beaucoup à Daniel Knoll. Merci encore d'être venu ce matin sur le plateau de BFM TV. Bien, on fait un